Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about something a little bit different, and for it we are not going to do this video in English, we are going to do it in French. So pour les gens qui parlent français, cette vidéo nous allons la faire en français juste pour vous les gars. Alors nous allons parler de tout ce qui concerne un peu, pas tout mais tout, presque tout ce qui concerne un peu la jeune fille, genre des trucs un peu tabous dont on parle pas trop dans la société. Alors pour cette vidéo, j'ai avec moi deux jeunes demoiselles et elles vont se présenter toutes seules. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune à son tour? Voilà, bonjour à tous. Moi c'est Rudy Kalassa, membre de Women of Impact. Je suis là, j'ai accepté l'invitation de Abia ce soir pour vous parler de ce sujet qu'elle vient juste à peine de présenter. C'est bien. Et Marie-Paul? Bonsoir tout le monde, je m'appelle Marie-Paul. Alors, moi je suis membre de Women of Impact et nous sommes là encore une fois ce soir pour vous présenter cette vidéo qu'on espère vous apprendra beaucoup d'autres nouvelles choses. Les amis, tel que vous l'avez entendu, nous allons parler des histoires un peu taboues. Et pour cela, nous allons directement commencer. Alors les filles, est-ce que le règle c'est chiant? Et qui commence? Ok, ça c'est une chose que tout le monde sait, c'est chiant. Ok, explique-toi un peu. Bon, je dirais c'est bien dans le sens où parce que tu sais déjà que tu es féconde. Ok. Toutes les femmes aiment être fécondes, même les plus grandes féministes. Ok. Mais par contre, comme ça te prend des jours où tu vois, ce ne sont pas des jours normaux dans le sens où parfois il y a des gens qui ont des maux des ventres, ça les empêche de faire leurs activités. Alors, comme moi ça me fait mal. Alors, je trouve ça chiant. Très intéressant. Et toi, Kalassa? Oui, comme elle venait à peine de le dire, c'est vrai que c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avec, c'est-à-dire les ventres qui font mal. Parfois même ça joue au niveau de l'humeur en fait, et c'est pas trop bien, c'est chiant oui, mais ça passe en fait, nous sommes des femmes et on assume carrément. Je viens de dire les hormones c'est autre chose vraiment. D'abord à une seconde tu es en train de rire, la seconde d'après tu es en train de pleurer. C'est juste bizarre. Ah ouais, trop bizarre. L'autre question que moi je voulais poser c'était de savoir, pour éduquer certaines autres femmes qui ne savent pas quelle est l'hygiène adaptée pendant ces règles. Parce que nous savons que ce ne sont pas des jours normaux comme je venais de le dire. Alors, c'est quoi l'hygiène adaptée en fait? Ça ne doit pas être l'hygiène comme l'hygiène qu'on fait habituellement. Ça doit être une hygiène un peu particulière. Alors, voilà. Ok, ça dépend d'une personne à une autre, tu vois. Parce que déjà, les règles varient entre 3 à 7 jours. Oui, et aussi, comme je l'ai dit, ça dépend d'une personne à une autre. Donc, mais ce qui est conseillé, c'est de changer le tampon, la bande hygiénique régulièrement. Plus régulièrement, c'est-à-dire même 4 fois la journée. Et se laver aussi, vous voyez. Parce que déjà, le fait que que vous gardez la même genre protection toute la journée, ça peut causer certaines maladies et ça c'est pas bien du tout. Donc c'est mieux de toujours changer et tout. Ouais, moi aussi la même chose. Je pense que c'est important de savoir que la bande hygiénique on ne traîne pas avec parce que ça a des risques de des infections, des stérilités. Alors c'est très important de savoir que non, sa bande hygiénique, on les change un peu plus régulièrement dans la journée. Tu peux pas prendre une bande hygiénique, tu la portes pendant 6 heures, depuis le matin jusqu'au soir, tu l'as toujours sur toi. C'est pas du tout conseillé. Et aussi, entre parenthèses, au moins se laver 2 fois la journée quand même. Surtout parce que pendant les règles, la température du corps augmente. Ouais. Alors, tu vas avoir chaud, il faudra te laver au moins 2 fois pendant tes règles. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on a assez parlé des règles. Ok. J'avais une autre question à poser. Ok. Ça change complètement des sujets.
les phénomènes que nous sommes en train d'observer ces derniers temps, les phénomènes des sugar daddy, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le sens où, de nos jours, la femme aime se faire entretenir par l'homme. Alors, bon, pas tout âge, je n'insinue pas que c'est tout le monde, mais qu'est-ce que vous en pensez en fait et quels sont vos conseils? Ok, c'est vrai que c'est pas facile en fait. On ne sait pas quelles sont les raisons des personnes qui partent se donner au sugar daddy, vous voyez. Ça peut être dû à manque d'argent. Oui. Et, par exemple, l'influence des autres, vous voyez. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui pousse ces femmes-là à se donner. Moi, je dirais que, voilà, donc une femme, ça se respecte, vous voyez. Je suis sûre que il y a toujours une autre solution dans la vie, vous voyez. Il y a toujours une autre solution. Toujours le choix dans la vie. Oui, et même vous pouvez trouver un autre travail, vous voyez. Même par exemple vendre les beignets. Moi je connais des gens qui ont une maman là qui vendait des beignets et tout, mais elle a beaucoup d'argent, vous voyez. Elle amène tous ses enfants à l'école. Ça veut pas dire que le sugar daddy c'est la porte du bonheur. Non. C'est pas de l'argent facile. C'est ça. En fait, le sugar daddy, voilà. Moi je suis sûre que pour toutes ces personnes qui le font, arriver à la maison chez elle, quand elle rentre à la maison, elle regrette sûrement. Je ne sais pas, peut-être je ne sais pas. Bon, pour les autres, c'est certainement leurs parents ne sont même pas au courant. Peut-être d'autres personnes, c'est juste, je sais pas, mais franchement, Bon, les phénomènes sugar daddy, moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense déjà que c'est pas vraiment une très bonne histoire. C'est vraiment pas une très bonne chose parce que en tant que premièrement enfant de Dieu, tu peux pas te laisser te donner comme ça à quelqu'un juste pour de l'argent, pour te laisser entretenir. Au fait, c'est l'effet, ça baisse un peu ta valeur au fait. C'est de la paresse voilà, ça baisse un peu ta valeur parce que tu es capable de travailler, tu es capable de faire autre chose que de te faire entretenir par un homme. Voilà pourquoi actuellement les hommes donnent moins de la valeur aux femmes à cause de ces phénomènes sugar daddy. Pourquoi? Parce que la femme elle-même, elle ne se donne pas assez de la valeur. Elle se dit non, je veux me faire entretenir par un homme. Et pourtant tu es aussi une créature particulière comme l'homme en question. Alors s'il vous plaît mes sœurs, arrêtons cela. Nous nous diminuons nous-mêmes. Arrêtons cela, nous nous diminuons nous-mêmes. Oui. Nous nous diminuons nous-mêmes. Alors c'est vraiment pas bien. Peu importe la raison. Nous tous on est en train de struggle pour chercher de l'argent, mais il y a des façons à trouver plus dignes, plus correctes à trouver de l'argent. De faire ça, voilà. C'est vrai que c'est de l'argent facile, mais il y a plusieurs moyens de se faire de l'argent. En fait, sachez comment valoriser votre corps et tout. Et aussi votre famille, vous voyez. Moi, personnellement, je ne serais pas fière d'avoir un sugar daddy. Mais là, on n'est pas en train de dire... Voilà, j'ai une connaissance à moi qui passe par là. Et là, on n'est pas en train de dire pardonnez-nous si vous pensez qu'on est en train de dire que non. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recevoir des cadeaux. Hein? Vous pouvez avoir votre petit ami qui vous offre des cadeaux. Ça ne veut pas dire que c'est votre sugar daddy. Le fait d'exagérer, de les prendre pour votre papa maintenant, qui commence à vous acheter tout, payer pour vous les frais, payer pour vous, là, vous voyez tout ça. C'est de ça qu'on parle. Ne confondez pas les choses. Ouais. Aussi, j'avais une autre question. Est-ce vrai que l'entourage a une influence sur la personnalité de quelqu'un? Ouais, d'une certaine manière. Chose qui est sûr. D'une certaine manière, l'entourage a de l'influence sur la personne. Tu es mal entouré, ça aura des répercussions sur la personne que tu es au fait et sur les décisions que tu prends. C'est un peu ça. Mais si tu es aussi bien entouré, ça aura aussi toujours des répercussions. Donc l'entourage, elle est très importante. Il y a la citation là qui dit directement d'ailleurs, dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Parce que les personnes que tu fréquentes sont les personnes qui t'influencent le plus. Voilà. Tu vas voir quelqu'un qui était de nature calme et tout, mais quand on commence à fréquenter des gens qui ne sont pas très calmes, tu vas voir que la personne aussi n'est restée plus aussi calme qu'elle était. Ouais, soit c'est elle qui va influencer, les gens ils deviennent calmes. Ouais, je connais deux personnes. Comme parmi ces personnes, les deux demoiselles qui sont juste à côté de moi. Bon, continuons. C'est bon. Ok, oui. Ok, moi j'ai une question. Oui.
Est-ce qu'il y a-t-il un âge précis pour se mettre en couple ou pour être dans une relation sérieuse? Nous définis d'abord ce que tu appelles relation sérieuse. Relation sérieuse, genre une relation qui aboutit à quelque chose, pas seulement on est là, on s'amuse, on court à gauche, à droite, non, mais une relation qui aboutit par exemple jusqu'au mariage. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Je dirais pas qu'il y ait un âge pour ça, mais disons plutôt qu'il y a, comment dire, une maturité à atteindre d'abord avant de se dire que tu es dans une relation sérieuse. C'est-à-dire que même quelqu'un de 13 ans peut avoir la maturité pour être en couple dans une relation sérieuse, alors que quelqu'un de 23 ans n'a pas cette maturité. Oui, exactement. Voilà. C'est vrai que être en couple, ça semble genre être un simple mot et tout, mais ça engage quand même une certaine responsabilité. Il faut vraiment être prêt pour ça. Genre, quelqu'un de 13 ans peut être prêt, tout comme quelqu'un de 25 ans ne peut pas être prêt. Donc tout dépend de si tu es prêt, la maturité ou pas. Ouais, j'avais une question. Pourquoi pensez-vous que de nos jours, beaucoup de filles sont complexées par leur poids? C'est-à-dire une femme se trouve peut-être très grosse, soit très mince. Il y a jamais, la plupart des gens n'ont pas des justes milieux, genre parfois ils se disent je veux très grosse. Pourquoi il y a cette tendance-là? Pourquoi? Moi je dirais que c'est peut-être par rapport aux critères des beautés que la société nous impose. Vous voyez? Oui, je trouve que ça joue son rôle sur vraiment la majorité des filles. Vous voyez? Oui, on n'est jamais sur même disons 90%. Vous voyez? Les gens ne sont jamais satisfaits de ce qu'elles sont. Et même, vous voyez, on a les réseaux sociaux qui viennent avec, on voit des filles parfaites sur les réseaux sociaux et on a tendance à croire que c'est ça vraiment la beauté qu'on devrait suivre. Mais non, en fait. Mais non. Et les gens ne devraient pas se sentir complexés. Il y a aussi des gens qui grossissent. Là c'est normal qu'elles se sentent peut-être complexées par rapport à leur prise du poids qu'elles devraient réduire. Mais il n'y a pas à se sentir complexé si par exemple tu es née fine ou peut-être grasse et il n'y a pas vraiment à se sentir complexé sur ça. Bon, moi je pense aussi que c'est à cause de critères de beauté que la société nous impose. 90% des filles se fient à ces critères-là de beauté. En fait, il ne faut pas se fier à ces critères-là de beauté tant que tu te sens bien dans ta peau. Si tu sens que non, moi si je prends du poids, je me sens bien dans ma peau. Et maman, fiche-toi des autres. Fiche-toi des autres. Oh, ta taille, tu es courte, tu es ceci. Non, fiche-toi des autres. Tant que tu te sens bien dans ta peau, c'est ça qui compte. Exactement. Ok, c'est ça qui compte. Que tu prennes du poids, que tu sois mince. Mais tant que tu te sens bien dans ta peau, tu sens que non. Ah, mais slay queen. Oh, maman. C'est ça, tu vois. C'est ça. Il ne faut pas se fier trop aux critères de beauté parce que ces critères de beauté varient aussi. Oui. Elles varient. Avant, c'était, je ne sais pas moi, il faut être très mince, ne pas avoir de quoi ça, ne pas avoir de ventre, ne pas avoir de ceci. Et puis après, bientôt là, ça sera gros ventre. Ça change en fait. Ça fait que varier. Mais si tu te sens bien dans ta peau, c'est ça qui compte. Les raisons pour lesquelles on voit certaines filles sur les réseaux sociaux changer de corps, changer de nez, mais dans 5 ans, peut-être ces critères ici, ne sera plus joli, mais en entre-temps, tu auras détruit ton corps, ton visage avec des botox, je sais pas moi quoi. Et juste, il faut se contenter de qui tu es, vous voyez. Que tu sois grasse, mince, courte, assume qui tu es et voilà. Exactement, oui. Dans le sens où les critères de beauté vont changer. Parce qu'avant, c'est pas les critères de beauté qu'il y avait avant qu'il y a maintenant. Alors ça change. Ça ne devrait pas être ça qui doit définir ce que tu veux être. Mais par contre, il faut aussi surveiller son poids. Oui. Ne pas être en surpoids, ni ne pas perdre totalement le poids. Parce qu'être aussi très mince, parfois, ça peut être une maladie. Ou être très grasse, ça peut conduire à des maladies. Mais si tu te sens bien dans ta peau, en évitant les surpoids et les pertes des poids, tu n'as pas à être complexé en fait de ce que tu es. Donc avec tous les brainwash qu'on nous fait sur les réseaux, de dire que non, une femme doit être, je sais pas,
taille fine, avec des grosses fesses, des gros seins. Ouais. Bon, c'est bien, mais please. Et si tu t'aimes comme tu es, c'est déjà ça l'essentiel. Ouais. Parce que, n'oubliez pas, la beauté, c'est plus dans la tête que sur le physique. Et c'est ça que j'allais dire aussi, les filles. En fait, pourquoi est-ce qu'une société dans laquelle tu vis doit déterminer qui tu es? C'est pas la société qui doit déterminer qui tu es, c'est toi-même qui dois déterminer qui tu es. Si tu sens que non, quand tu prends du poids, tu es à l'aise dans ton corps. Maman, mange, prends du poids. Hein? Ne sois pas en surpoids, mais prends du poids. Mais si tu sens que non, en étant mince, ça te plaît aussi, tu aimes comme tu es mince. Maman, reste mince. Que la société ne t'impose pas, non, hanche, je ne sais pas moi comment, je ne sais pas poitrine comment, et puis toi tu commences à suivre ça. Non, tu es belle telle que tu es. Tu es belle telle que tu es. Au fait, la beauté, c'est soi-même. C'est soi-même. On détermine les critères de beauté pas par rapport à la société, mais c'est par rapport aussi à soi-même. Si tu t'aimes toi-même, personne ne viendra te dire non, ça c'est petit, ça c'est gros, ça c'est comme ça c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu t'aimes et tu t'assumes. Il y a certaines personnes qui disent non, critères de beauté, non, élancé, c'est beau, court, c'est moche. Eh papa, sur la maman, papa, sur la terre, il y a des élancés, il y a de courts, il y a des grasses, il y a je ne sais pas moi, toutes les morphologies possibles. Donc nous sommes tous belles. Tu es belle telle que tu es. Donc arrêtons de mettre ça sur la société. Acceptons-nous tels que nous sommes. Si tu sens que je perds le poids, je me sens bien, maman perd. You are a slay queen, so slay. Hein? So, guys, je suis... Tu avais une question? J'allais rajouter un truc. Oui, c'est vrai que surtout pour les jeunes, hein, nous les jeunes, on a tendance à vouloir voilà, imiter ce que peut-être nos influenceurs, nos influenceurs des réseaux sociaux, tu vois, tout ce qu'ils ont l'habitude de faire et tout, on a tendance à copier. Mais moi, comme elle a dit, donc la beauté c'est premièrement dans la tête, tu vois. Le fait de te donner, voilà, moi je m'offre, genre je pars faire tout ce qu'elle veut. Ça montre que tu n'as aucune personnalité, tu vois. Ça montre que tu n'as aucune personnalité. Apprends à t'accepter tel que tu es. Apprends à connaître tes valeurs. Chacun, donc on ne peut pas être comme une autre personne. Toi tu es belle à ta manière, en fait, tu es unique. Accepte ce que tu es. Accepte ce que tu es et c'est tout en fait. Voilà. Bon, merci les amis d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Nous avons essayé quand même de toucher un peu de tout, les points qui ont été tabous et tout dans la société. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose. Et aussi, vous êtes bien tel que vous êtes. Ok? Que la société ne vous définisse pas. Ne laissez pas la société vous définir. Sinon, cette société ici, aujourd'hui, elle va vous acclamer. Demain, elle va se moquer de vous. Alors, vivez votre vie. Et aussi, I want to tell to my people that are watching all this in English, we are going to do next video in English. So, don't worry. And continue to subscribe and leave a thumbs up on our video. So, bye-bye. Next time. Bye.